Coucou, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. De là où vous êtes, que vous me suivez. Je vais vous laisser vous connecter le temps que je fasse ça rapidement. J'ai pris un peu de retard, excusez-moi. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que de là où que vous me suivez, que ça se passe bien, que tout le monde se porte bien et que les choses, dans tous les cas, iront mieux. Donc, le temps que les gens se connectent, je vais faire jouer cette chanson dont je n'ai pas les droits d'auteur. Alors, attendez, hein. Si je vais faire... je suis en train de regarder quelque chose pour partager rapidement. Alors, on va y aller, hein. Allô, allô. C'est Dieu qui a commencé. Il va faire le miracle. Allô, allô. Dieu. Eh oui, c'est Dieu qui a commencé, il va faire le miracle dans la sauce. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère aussi que les choses se passent comme vous voulez. Et dans tous les cas, si ça ne se passe pas comme vous voulez, il faut toujours continuer à y croire. C'est très important de croire ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie de réaliser. Donc c'est important de croire, de croire, de croire.
Donc, coucou les wax, coucou à tous ceux qui me regardent. Si tu es nouveau sur la première fois, enfin, si tu es nouveau sur ma page, j'ai envie de dire que c'est la première fois, je vais me présenter. Je suis Yolande Mag. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Actuellement, j'exerce dans l'activité principale de la beauté, c'est-à-dire la beauté de la femme. Et donc ça fait plus de 10 ans. Et là, ma page, je suis en train de parler, je parle donc de l'entrepreneuriat. Et pas seulement de l'entrepreneuriat, mais je parle également des produits qui seront en vente. Donc on a la boutique de Vitry pour celles mes clientes qui vont suivre en fait ce direct soit en replay. Donc la boutique elle va rouvrir le 12 avril hein, si on n'a pas de retard de travaux. Donc c'est prévu effectivement une réouverture le 12 avril. À 10 heures. Les horaires, il n'y a rien qui change. Hein. Donc les horaires restent les mêmes, il n'y a rien qui change. Juste que voilà, ça va effectivement, on aura quelques petits changements au niveau du salon. Donc voilà. Maintenant, je vais parler de... Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qu'on doit avoir. Comment forger son état d'esprit si tu as envie d'entreprendre. Comment avoir un état d'esprit qui va te permettre de pouvoir changer ta situation si tu as envie de changer ta situation professionnelle. Je m'adresse forcément à des femmes qui ont envie d'entreprendre. Mais s'il y a des femmes qui sont salariées, ça vous concerne également parce que l'état d'esprit est valable pour tout le monde, que ce soit à titre personnel ou alors même quand tu es salarié. Il faut avoir un mindset qui en fait en général on le dit toujours en anglais, un mindset, mais c'est la même chose que de dire état d'esprit en français tout simplement. Donc il faut avoir effectivement un état d'esprit de gagnant. Il faut avoir un état d'esprit de quelqu'un qui se lève tous les matins et qui va affronter ses problèmes, qui va affronter en fait les difficultés, mais avec beaucoup d'humilité en se disant demain est un autre jour, il n'y a rien qui puisse ne pas être surmontable, je vais tout faire effectivement pour pouvoir changer, m'améliorer et aller de l'avant. Donc c'est très important justement d'avoir un état d'esprit positif. Très, très positif. C'est important, je vous assure. Il faut être non seulement quelqu'un d'optimiste, mais aussi avoir un état d'esprit positif. Sinon, ça te paraît difficile. Sinon, tu as l'impression que tout ce que tu es en train de faire n'avance pas. Tu as l'impression que ça ralentit. Tu as l'impression que, je sais pas moi, comme si on t'a jeté un sort, comme si tout ce que tu touches est pas bon, alors que non. C'est toute part de toi. Tout part d'abord de toi en fait, tout simplement. Donc on parlera de ce sujet. Mais avant d'arriver à ce sujet-là, je vais vous parler donc pourquoi je fais ces lives. J'avais déjà expliqué, si vous n'avez pas encore suivi mes vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, j'ai raconté un peu mon histoire, que j'avais en fait découpé ça en quatre grandes vidéos où j'avais raconté un peu le début, j'ai raconté la fin. Donc là maintenant, c'est la continuité. Là, je parle effectivement de pourquoi je fais ces lives devant vous chaque mercredi. Donc les mercredis à 14 heures, c'est le live le plus important pour moi. C'est le live le plus important pour moi parce que ce live-là, je parle d'entrepreneuriat. Je parle de l'entrepreneuriat au féminin. Je m'adresse à des femmes. Forcément, s'il y a des hommes qui nous regardent, qui nous suivent très bien, ça vous concerne aussi. Mais effectivement, je m'adresse à des femmes parce que les femmes, souvent, c'est plus difficile pour nous on va dire, de décider à franchir le cap. Donc, les plus courageuses qui le font, c'est très bien. Maintenant, il faut encourager encore d'autres femmes à le faire parce que quand tu arrives déjà à le dépasser ce stade-là, il faut aussi encourager d'autres femmes, d'autres petites sœurs à pouvoir passer le cap si elles ont envie de le faire. Donc, il faut effectivement s'entraider tout simplement, de dire que c'est une a réussi. Si je vois qu'il y a une personne qui a réussi à le faire et qu'elle m'inspire et que quand je la regarde, que j'entends parler, elle m'apporte quelque chose de positif, elle m'apporte... On va dire ça comment, elle m'apporte en fait, elle me fait me remettre en question, elle m'aide effectivement à me dire que je peux moi aussi aller de l'avant, et ben c'est une bonne chose parce qu'il faut pouvoir effectivement toujours aller chercher c'est même pas chercher de l'expérience, mais c'est chercher la motivation sur un mentor, voilà, j'ai cherché le mot mentor. Avoir un mentor une personne qui va t'inspirer à pouvoir faire aussi comme elle a fait.
Moi, la personne qui m'inspire, si demain, en fait, on me pose la question, quelle est la personne qui m'inspire dans tout ce que je suis en train de faire? Eh bien, c'est Oprah Winfrey qui m'inspire, parce que cette femme a un parcours exceptionnel, hein. C'est elle qui m'inspire non. Et c'est pas que, hein, mais c'est la première place, effectivement, c'est cette femme au niveau, on va dire ça comme ça. Et avant même pas la première place. Ma mère déjà aussi m'inspire parce qu'effectivement ma mère était aussi entrepreneur. Donc moi je suis en train d'effectivement de faire la même chose en me disant j'ai toujours voulu entreprendre. Donc c'est très important d'avoir quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui va te stimuler, quelqu'un qui va te donner cet élan. Parce que parfois tu as envie d'entreprendre mais tu es tout seul. Et c'est encore plus difficile quand tu es tout seul et que tu as envie d'entreprendre et que tu sais même pas par où commencer, que tu sais même pas sur qui t'accrocher, tu sais même pas comment faire. Vous voyez un peu, non? C'est ça. Donc si tu me regardes, n'hésite pas à mettre en commentaire ou mettez des likes ou des cœurs, justement. Comme ça, on pourra toujours échanger parce que je réponds toujours à vos commentaires, même après les lives. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous connecter, comme ça on va pouvoir avancer. Attendez, je veux boire un peu, hein. Vous avez remarqué, hein, que je bois toujours, là, je bois de l'eau. C'est mieux parce que comme ça, au moins, je reste concentrée. Parce que si je commence à boire mon mousseux, là, ça, je vais pas tenir. Hein. À un moment donné, je vais commencer à divaguer, partir dans tous les sens. Donc, c'est mieux de boire de l'eau pour rester concentré. Donc, voilà. Donc, sur cette page, je parle de l'entrepreneuriat. Les prochains lives qui auront lieu la semaine prochaine, ça sera toujours les mercredis à 14 h. Comme je vous l'ai dit, c'est le live le plus important. Je ne fais pas que des lives sur l'entrepreneuriat. Je fais également des lives sur les produits parce que je vends des produits. Le premier produit que je vends, ce sont les perruques. Parce qu'on a deux boutiques. Il y a une boutique à Vitry-sur-Seine et une boutique à Paris. Et c'est dans ces boutiques-là que je ferai des lives. Je ferai des lives directement le samedi dans ces boutiques. Ce n'est pas encore... on n'a pas encore mis en place, mais c'est prévu qu'on le mette en place le samedi directement à la boutique. Parfois, je ferai des lives avec des promotions. Quand tu auras des produits capillaires, je parlerai de ces produits capillaires. Quand tu auras des produits pour la peau, oh là là, pour les soins cosmétiques, ça va être top. Je vous montrerai les produits pour les soins cosmétiques. Tous ces produits-là seront des produits que moi-même j'utilise, que vous aussi, vous allez pouvoir les utiliser. On pourra aussi utiliser ces produits cosmétiques même sur nos hommes, hein, parce que ce sont des produits qui sont gourmands, qui te nettoient bien la peau. Donc on parlera, ça c'est autre chose. On parlera quand on va rentrer en détail dans ces différents lives-là. Donc voilà. Maintenant, les lives, comme je l'ai dit, le live du mercredi, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Je me suis dit, mais comment tu peux parler d'entrepreneuriat au féminin si tu ne parles pas de quelque chose qui est très, très important? Il y a d'abord, comment on va dire ça, l'épanouissement. Quand tu es une femme qui entreprend, quand tu entreprends et que tu es toute seule à entreprendre, c'est-à-dire que tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de compagnon à côté de toi, tu es peinard. Parce que tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Les seules personnes qui vont t'apporter un soutien, un appui, c'est ta famille, c'est tes parents. Mais quand tu es toute seule, effectivement, tu choisis ce que tu as envie de faire. Tu es libre de faire ce qui te plaît. Tu es libre de décider. Là, c'est plus facile à mettre en place. Mais par contre, quand tu crées, que tu commences déjà à avoir un enfant, deux enfants, et que tu commences déjà à avoir un compagnon, eh bien, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que là, tu n'as plus la même manœuvre que tout le monde. Vous voyez ce que je vais dire, non? Tu n'as plus la même manœuvre parce que automatiquement, tu as ce qu'on appelle des charges. Tu as déjà en fait la vie de ton compagnon. Donc du coup, tu vas forcément lui demander son avis. Tu dois pouvoir échanger avec lui. Et si tu as la chance qu'il est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais parfois, il y a des femmes qui ont envie d'entreprendre et qui vont demander à leur compagnon. Le compagnon va dire non, je ne veux pas. Je veux pas que tu fasses ça. Tu commences à gagner plus d'argent que moi. Tout ça là, ça crée des problèmes dans le couple.
ça crée des problèmes. En fait, ça fait que finalement, tu te retrouves à ne même pas faire ce que tu avais envie de faire. Tu te retrouves à ne pas créer. Tu te retrouves à te poser des questions sur pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire parce que ton homme t'empêche de le faire. Vous voyez? Donc, quand tu veux d'abord commencer à créer, quand tu es une femme, que tu es déjà en couple, avec des enfants, avec un enfant, deux enfants, trois enfants, et plus là, c'est pas la même chose que quand tu veux commencer à créer, que tu es seul, sans enfant, sans compagnon. Ce n'est pas la même chose. Il y a tellement de critères qui rentrent en compte que ça peut même te perturber. Ça va même te perturber. Tu ne sauras même pas quoi faire. Donc, c'est important que quand tu veux commencer à créer, c'est pour ça que en fait, quand vous allez voir, quand vous faites une demande de financement, bon, là on parle pour ceux qui sont en Europe, quand tu veux faire une demande de financement, même si c'est un petit crédit qui même seulement de 1000 euros jusqu'à 10 000 euros, il y a toujours une fiche de renseignement qu'on nous fait remplir. Pourquoi? Cette fiche de renseignement, elle ne parle pas de ton projet, elle parle de toi. Parce que la personne qui veut te financer veut d'abord commencer par comprendre toute ta situation matrimoniale, ta personne, comment tu vis, qui t'entoure, qui t'accompagne. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es en couple? On a besoin de savoir tout ça avant de dire, ok, sa situation, elle est stable. Elle est mariée, elle n'est pas mariée, elle a un enfant, elle a deux enfants et plus. Donc, on a besoin de savoir tout ça avant de pouvoir te donner maintenant le financement qu'il faut pour t'accompagner dans ta création d'entreprise. C'est pour ça que je ne peux pas aborder les thèmes de l'entrepreneuriat au féminin sans parler d'abord du compagnon, sans parler ce qu'on appelle l'épanouissement personnel. Parce que ton épanouissement professionnel est lié à ton épanouissement personnel. Donc, ce sont les sujets qu'on va aborder. Coucou Esther. Coucou. J'espère que tu vas bien. Ce sont les thèmes qu'on va forcément aborder. L'épanouissement personnel. Est-ce que l'épanouissement personnel est lié à l'épanouissement professionnel? C'est très, très, très important. Ça a l'air de rien comme ça, mais forcément, c'est lié. Maintenant, si tu trouves que... après, ça dépend de chacun. Mais si tu trouves que l'épanouissement professionnel n'est pas lié à l'épanouissement personnel, on pourra toujours débattre là-dessus. Donc ça, ce sont les vidéos, les lives qu'on fera la semaine prochaine où tu pourras effectivement appeler et me dire oui, voilà ma situation, voilà ce que je traverse, voilà ce que je vis avec mon compagnon, voilà ce que je vis avec mon mari, mais j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai tel obstacle. Donc on va d'abord commencer par échanger là-dessus et te donner en fait des pistes et des encouragements et te dire comment faire pour changer cela. Parce que il faut être capable de changer tout ça. Sinon, finalement, il va y avoir des femmes qui ne vont rien faire de leur vie. Elles finissent par dépendre d'un homme. Tu finis par t'attacher à un homme. Il t'emprisonne, il t'empêche même d'avancer. Et plus tard, quand tu commences à faner, tu commences à regretter, tu commences à en vouloir au monde entier. Tu en veux à tout le monde. Non, faut pas. C'est toi qui es le problème. C'est toi-même qui est la base de ton problème. C'est pour ça que quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, on commence toujours par le noyau de la famille. Le noyau de la famille. Vous voyez, donc c'est important de savoir tout ça. C'est effectivement important de commencer par le noyau de la famille. Savoir qui est autour de toi dans ce projet. D'accord? Savoir qui est autour de toi dans ce projet. Qui te soutient, qui t'accompagne. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es tout seul ou pas? On ne peut pas monter un business, arriver à un niveau et sentir que tu n'as personne. C'est très difficile. Si tu es comme j'ai dit, si tu es une femme que tu n'as pas de compagnon, mais tu as au moins un appui de ta mère, de ton père, de ta famille. Tu ne peux pas créer une entreprise toute seule, sans appui. C'est voué pratiquement, c'est même pratiquement voué à l'échec parce que tu n'auras personne à qui parler, personne à qui t'appuyer pour pouvoir échanger avec la personne. Donc c'est important de pouvoir discuter dans ce sens-là. Alors, tu dis... Bien sûr, attendez 2 secondes, là, je reçois. Je vais répondre 2 secondes. Il faut effectivement pouvoir... ça, c'est les aléas du direct, ça. Hein. Il faut effectivement pouvoir ne pas se sentir seul.
Mais la question est que, pourquoi on parle d'état d'esprit? Pourquoi je parle aujourd'hui d'état d'esprit? Ça veut dire que avant d'arriver à te poser la question de savoir comment je fais pour me dépasser de tout cela, comment je fais pour dire que je dois être capable de pouvoir avancer, c'est d'abord se dire, est-ce que j'ai l'état d'esprit qui va avec? C'est pour ça que, avant de commencer à aborder les sujets sur l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel, on va d'abord parler de ton état d'esprit. Parce que beaucoup de femmes, déjà même de femmes en général, ça commence par elles-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes le problème ou la solution. Ça commence par nous-mêmes. Oui, 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 ma belle. C'est ça, s'entourer des personnes qui nous motivent. Il faut toujours effectivement s'entourer de ces personnes-là. Ça commence d'abord par nous-mêmes. C'est très important. C'est pour ça qu'on va développer là, en ce moment, l'état d'esprit. Parce que tu ne peux pas en vouloir aux autres. Tu ne peux pas être en train de vouloir dire, je veux avancer, je veux faire ceci, je veux créer, je veux. Et après, tu commences encore à dire, oh, c'est tel qui m'empêche de le faire. Oh, c'est les machins qui m'empêchent de le faire. Oh, c'est ça et ça, ça. Non. Tu dois commencer par toi-même à te dire, est-ce que j'ai le mental suffisamment solide pour le mettre en place? Est-ce que j'ai l'attitude suffisamment stable pour pouvoir le réaliser? Est-ce que j'ai compris même ce que j'ai envie de faire? Donc, il faut avoir un mental, il faut avoir un état d'esprit solide. C'est cet état d'esprit, pardon, qui va permettre en fait que tu vas aller au-delà des préjugés, aller au-delà du refus de ton compagnon, aller au-delà d'un homme qui va te freiner, qui va te dire, je ne veux pas que tu fasses ça parce que sinon tu vas gagner plus d'argent que moi, je ne veux pas que tu fasses ça parce que sinon c'est toi qu'on va voir, on va pas me voir, je ne veux pas que... Voilà, ça commence par toi-même, ton état d'esprit. Moi, mon état d'esprit, vous savez, j'ai un état d'esprit qui est... ça ne veut pas dire que quand quand je suis là devant vous à dire ça, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de moments de faiblesse. J'ai des moments où moi-même je doute. Si tu ne doutes pas, c'est qu'il y a un problème. Tu dois toujours douter justement pour pouvoir te relever le lendemain en te disant non, il faut que j'ai la force. Pourquoi? Parce que ton état d'esprit a été forgé de cette manière-là. Donc, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est très important, capital pour des femmes qui ont envie d'entreprendre, pour des femmes qui ont envie de changer de situation professionnelle. Si ton état d'esprit n'est pas suffisamment stable, suffisamment forgé, tu vas changer sur quoi? Sur une année, 2 ans, 3 ans même, tu vas t'épuiser, tu vas t'arrêter, tu vas plus te relever. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous allez voir des statistiques, on va dire que les entreprises qui créent, après au bout de 3 ans, elles s'arrêtent. C'est pas forcément par rapport à l'état d'esprit, mais si tu avais effectivement un état d'esprit assez suffisamment forgé, mais même quand tu crées, tu fermes, et ben tu ouvres derrière. Parce que tu as confiance en toi. Tu sais que tu peux tomber une fois, tu peux tomber 2 fois, tu peux tomber même 7 fois. À la 8e fois, tu te relèves et tu recrées encore. Pourquoi? Parce que là-dedans, tu sais déjà où tu voulais aller. C'est juste qu'en cours de route, les choses ont fait que ça n'a pas fonctionné. Tu es tombé, tu t'es relevé. Donc, un état d'esprit, c'est quelque chose de très important, les filles. C'est très important. Vous qui me regardez, de savoir que tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'as pas défini tes projets ou bien défini tes objectifs. Donc, la première des choses à voir quand tu veux forger ton état d'esprit, c'est définir tes projets. C'est définir ce que tu as envie de faire. C'est définir tes objectifs. C'est la première des choses. Prends même un cahier avec un stylo si tu veux. C'est ce que je fais. Tu prends un cahier, tu commences à noter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de créer? Dans quoi je veux créer? Tu commences par définir, écrire exactement ce que tu as envie de faire. Tu définis ton objectif. C'est la première des choses pour définir et forger ton état d'esprit. Vous voyez, quand je vous ai raconté l'histoire des salons de coiffure, qu'aujourd'hui on a déjà 2 boutiques. Je vous ai raconté un petit peu en vous disant, voilà l'origine, ça avait commencé comme ça, voilà comment j'ai trouvé le nom, voilà comment en fait je vous ai raconté ça je pense que ça va être la première ou la deuxième vidéo, même la première même, l'origine des wax de Paris. Vous voyez, à ce moment-là, j'avais déjà défini mon projet dans 5 ans. Vous voyez un peu, parce que tu définis, parce que quand tu prends un cahier, que tu t'assois, tu rédiges,
Ça t'aide vraiment à voir les choses clairement. Ça t'aide à dire, ok, voilà mon projet, voilà comment je le vois, voilà comment je vais pouvoir le mettre en place. Voilà, tu notes. Ça va te permettre de, quand tu l'as noté, parce que quand ça part de ta pensée et que tu le mets sur le papier, eh bien, il y a des chances que tu t'accroches à ce projet-là. Il y a des chances que tu t'accroches à ça, à dire, je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. Vous voyez un peu, c'est ça l'état d'esprit. Je m'accroche à pouvoir le mettre en place. Comment est-ce qu'on va forger ton état d'esprit maintenant? On forge l'état d'esprit en fait en ayant des objectifs clairs. Il faut que tu aies un objectif clair. Il faut aussi que tu aies une personne qui ait confiance en soi. Il faut avoir la confiance déjà. Il faut avoir beaucoup de confiance en toi. Il faut aussi que tu aies l'esprit créatif. Ton esprit doit être créatif. Tu dois aussi avoir de la persévérance. Tu dois avoir la persévérance. Tu dois avoir la discipline. Tu dois avoir la discipline. Tu dois aussi avoir des ambitions. Si tu n'as pas d'ambition, c'est comme si tu avances dans le vide en fait. Tu dois avoir de l'ambition pour pouvoir le faire. Tu dois avoir beaucoup d'ambition pour le mettre en place. Tu dois aussi être quelqu'un qui est en permanence en train de se cultiver et en train de se former. Quand tu as commencé quelque chose, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues en fait à te former. Tu avances. Tu as donc l'ambition. Tu as la persévérance. Tu as la confiance en toi. Tu te cultives en permanence. Tu te formes en permanence. C'est ça les différentes clés qui vont faire en sorte que ça te forge ton esprit. Ça te forge pour que tu ailles de l'avant. Pour que tu te dises, ok, j'ai compris comment je dois faire ça. Je vais pouvoir maintenant mettre les choses en place. Et tu vas tout faire pour t'accrocher à ce projet. Voyez, on vous demande de pouvoir créer. Il y en a qui vont se dire, oh, ça sert à quoi de créer? Si vous trouvez que ça ne sert à rien de créer, il ne faut pas créer. Mais si vraiment au fond de toi tu as envie de créer, alors il faut le créer. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te dire quoi faire. Et ça commence par, est-ce que j'ai le bon mental pour le mettre en place? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai la bonne énergie pour me décider à créer quelque chose? Une fois que tu auras effectivement mis tous ces éléments-là sur papier en disant, il faut que je sois une personne disciplinée, il faut que j'ai de la confiance en moi, il faut que j'ai des ambitions. Parce que si tu n'as pas d'ambition, eh bien, tu ne peux pas aller plus loin. Tu peux pas. Comment tu veux aller plus loin si tu n'as pas d'ambition? C'est comme si tu veux dire, je vis le jour le jour. Si tu veux avancer, il faut que tu te dises, ok, il faut que j'arrive à déjà me marier, il faut que je commence à avoir des enfants, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais acheter un terrain ici, j'aimerais aller construire ici, je me vois dans telle maison. Il faut que tu aies des ambitions. Si tu ne te mets pas ça dans la tête, comment tu vas faire pour pouvoir les réaliser? Tu ne vas jamais les réaliser dans ces cas-là. Oui, tu vas jamais les réaliser parce que si tu ne définis pas ce que tu as envie de faire, c'est comme si tu vis le jour finalement. Parce que tu te contentes de quoi? Tu te contentes de dire, je vais au travail, je reviens, je m'occupe de ma famille, on mange. Tant qu'on mange, c'est bon. Tant qu'on mange pas, bah, on ne l'a pas mangé, c'est tout. Et après, c'est les mêmes là qui allaient venir effectivement en vouloir aux autres parce que les autres effectivement définissent des projets, définissent des objectifs, ils ont envie de changer et vous plaignez. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que le problème part d'abord de nous-mêmes. On est le problème, on est la solution nous-mêmes. Quand je dis qu'on est le problème, ça veut dire que c'est toi seul qui va définir ce que tu as envie de faire. Personne d'autre ne peut le définir à ta place. Personne ne le définira à ta place. Toi tout seul, tu vas définir ce que tu as envie de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi tout seul. Toi tout seul, tu vas définir ce que tu as envie de faire parce que quelqu'un d'autre ne le fera pas pour toi. Je vais lire le commentaire. Alors, c'est quoi changer de façon de parler? Genre, peut-être ici, voilà. C'est ça. C'est changer sa façon de parler, comme tu as dit, Esther. C'est changer sa façon de parler, changer sa perception. Comment tu perçois les choses, comment tu veux évoluer et tu es négatif. C'est pas possible, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça va pas de pair. Si tu veux changer de façon positive, si tu veux aller de l'avant, changer ta situation professionnelle, il faut d'abord être quelqu'un de positif. Si tu es négatif, c'est pas la peine. Ça ne marche pas comme ça. Si tu es négatif, ça ne marche pas comme ça. Parce que toute ton énergie négative là, tu le ressors et bien en fait tu ne renvoies que du négatif autour de toi. Il faut être quelqu'un de positif. Il faut être déjà quelqu'un de très optimiste. Il faut être positif.
Si tu vois le noir partout, eh bien, les choses n'avancent pas correctement. Donc, c'est pour ça que je dis que ton état d'esprit est la première des choses à mettre en place. Si tu estimes que tu n'as pas suffisamment mûri la question de savoir, en fait, qui je suis, parce qu'il faut savoir qui tu es. Quand je vous parle, ça ne veut pas dire que je suis une donneuse de leçons, hein. Attention. Ça ne veut pas dire que je suis là pour prouver quelque chose à quelqu'un ou pour montrer quelque chose à quelqu'un. Non. Moi, je suis d'abord la première qui me remet en question en permanence. Je me remets souvent en question. Faut pas croire, hein. Je me remets souvent en question. Donc, quand je suis là pour vous dire ça, c'est parce que ce sont des choses que j'ai déjà expérimentées moi-même. J'ai déjà traversé par rapport à toutes ces années où j'ai été en étant salarié, en étant à mon compte. C'est des choses que j'ai déjà expérimentées. Je suis quelqu'un qui est positive. Je ne peux pas être quelqu'un de négatif si je veux entreprendre. Si tu veux entreprendre, il faut être positif. Il faut être très, très positif. Sinon, ça ne sert à rien. Il ne faut pas en vouloir aux autres. Il faut commencer par te dire qui je suis. Qu'est-ce que j'ai envie de voir changer? Comment je peux changer ma façon de voir les choses? Il faut éviter de dire c'est à cause de tel que je n'avance pas. C'est à cause de l'autre là que je n'avance pas. Si c'était pas tel, je serais en train d'avancer. Faut arrêter ça. Vraiment, il faut arrêter ça. Toi, tu es d'abord ton problème, toi-même. Et ce sont les sujets qu'on va aborder dans les prochains lives parce que je vais vous laisser la parole. Vous allez pouvoir appeler. On parlera de votre épanouissement personnel et votre épanouissement professionnel. C'est très important. Il faut en fait qu'on change cette façon de faire parce que nous sommes des femmes et c'est la femme qui effectivement donne la vie. Donc quand on est capable de pouvoir changer cette façon de voir les choses et amener d'autres femmes aussi à changer, et bien nos enfants, filles comme garçons, eux aussi ils vont changer. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants qu'on accouche tous les jours, là, ils vont nous voir différemment, ils vont aussi changer, ils vont se dire, ok, ma mère, elle fait ça, ma mère, elle fait comme ça, ils vont changer. Même les hommes de demain vont être positifs, ils vont changer leur vieux logiciel d'avant, là, qui tourne toujours, on dirait qu'ils sont en train de faire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises que nos grands-parents et nos parents. Donc, tout ça, ça fait partie du changement, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est très important. D'avoir un état qui te permet de te dire, je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un qui a confiance en moi. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu vas faire pour faire les choses? Tu ne peux pas avancer. Comment tu vas avancer si tu n'as pas confiance en toi? Il faut avoir confiance en toi. Il faut avoir de la persévérance. Il faut avoir de la discipline aussi. Il faut se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je me lève aujourd'hui. Si je travaille de la maison, je commence déjà à ranger la maison. En fait, tu te donnes en fait un emploi du temps, même si tu es à la maison. Quand moi je fais, moi ce qui se passe, c'est que je me lève, je commence à ranger, je sais que je dois faire ça, je dois faire ça. Quand il est déjà midi, je prends ma pause, je mange. Quand il est déjà 13 heures, je sais que je dois faire ça parce que c'est une discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux rien faire. Tu vas perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Quand on dit que le temps, c'est de l'argent, là, c'est pas faux, hein. Le temps, c'est de l'argent. Parce que quand tu t'assois, tu ne fais rien. Tu perds une heure, une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ton temps passe. Un mois passe. Une année finie, même tu n'as rien fait. Bilan zéro. Et tu en veux aux autres. Pourquoi? Pourquoi? Personne n'est venu te demander de t'asseoir devant le canapé tous les jours. Non. Personne n'a demandé de faire ça. C'est toi-même qui as décidé de le faire. Donc, il faut commencer par changer cette vision-là. Il faut commencer par changer même son langage. Même, c'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche de négatif tous les jours, négatif, négatif tous les gens. Tu critiques, tu critiques, tu critiques. Tu vas te, oh, sa tête est tordue. Tu vas te, son nez est tordu. Tu critiques là. Ça ne peut pas te faire avancer. Parce que tu passes ton temps à sortir des choses négatives de ta bouche sur les autres. Ça ne peut pas te faire avancer. Parce que quand tu le sors là, ça revient. La loi de Dieu, c'est comme ça, c'est l'équilibre. Dieu a fait une loi qui est en équilibre. Quand il sort des choses négatives de ta bouche tout le temps, même envers ton compagnon, envers l'homme avec qui tu es, avec l'homme avec qui tu as un enfant, eh bien ça revient sur toi. Il faut sortir des choses positives. Si tu as peur de sortir des choses négatives, mieux ne dis rien. Mieux ne dis pas. Que de sortir des trucs, oui, je vais l'insulter et elle est comme ça sert à rien. Vous savez, les gens peuvent dire des choses sur moi. Les gens qui disent des choses de moi positivement. Les gens qui vont dire des choses sur moi négativement. Mais ça n'a aucun impact sur ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je ne dis pas des choses négatives envers les gens pour les traiter, pour les insulter, pour les machins. Je ne dis pas ça avec la méchanceté. Je vais leur dire ce que je pense, mais je ne vais jamais leur dire en fait avec la méchanceté.
Et c'est pour ça qu'après, on va te dire, ah, mais ces choses avancent. Oui, c'est comme ça que la vie fonctionne. Tes choses avancent parce que tu ne sors pas des choses négatives de ta bouche. Tout ça fait partie de ton état d'esprit. Ta façon de voir les choses. Le boomerang, c'est ça. Ta façon de voir les choses. Ta façon de pouvoir percevoir les choses. C'est comme ça. Il faut être quelqu'un de positif. Il faut avoir un état d'esprit très fort pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir dire ok, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et quand tu commences à t'asseoir, tu planifies ta vie, tu planifies tes projets, et bien ça change. Ça commence à changer. C'est ce que j'ai fait. Quand les gens m'ont... En fait, je ne peux pas rentrer dans les détails de ma vie, mais je suis partie de très loin. Je suis partie de zéro. Je vous l'ai raconté ici en plus. Je suis partie de zéro pratiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis partie de zéro. Mais pourtant, aujourd'hui, j'arrive à faire les choses, à savoir que, ok, s'il y a telle chose qui arrive, c'est qu'il y a une solution. Pourquoi? Parce que j'ai un état d'esprit qui est forgé. Oui. Mon esprit, il est forgé pour, en fait, pour avoir peut-être les obstacles, mais trouver des solutions. Trouver des solutions à chaque fois. Trouver des solutions à chaque fois. Trouver des réponses. Aller de l'avant pour aller pouvoir me dire, ok, s'il y a tel problème qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé que ce problème soit arrivé? Est-ce que ce problème vient de moi? Parce que je commence toujours par moi, pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Comme ça, la prochaine fois, tu vas pouvoir mieux rectifier et pouvoir aller de l'avant. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. Je vous assure. Entreprendre, parfois ceux qui veulent entreprendre, elles pensent que créer qui est le plus difficile. Non, c'est pas créer qui est le plus difficile. C'est maintenir ton activité qui est la plus difficile. Et pour pouvoir la maintenir, il faut être solide physiquement, pas physiquement, je veux dire mentalement, pour pouvoir tenir ton entreprise sur la durée et décider de ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y en a qui peuvent effectivement créer, ils le revendent et il fait une plus-value, il passe à autre chose. C'est possible aussi. Donc, c'est très important d'avoir un état d'esprit solide. Si tu n'as pas d'état d'esprit solide, tu ne peux pas aller de l'avant. Et entreprendre, c'est quoi? Quand tu veux commencer à entreprendre, il y en a qui ont tellement peur de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme si on te dit que... Je l'ai résumé en disant, c'est comme quelqu'un qui en fait, qui est là, tu vois, tu es au bord de la falaise. On te dit, saute. Parce qu'avant, tu as quoi? Tu as ton confort. Tu as peut-être ton salaire, ça ne te suffit pas, mais c'est pas grave. Tu dis, oh, ça me suffit, oh, j'arrive à payer ça, j'arrive à payer ça, j'arrive à me gérer, ça me suffit. Hein? Tu te contentes de ça. Mais entreprendre, c'est pas pareil. Entreprendre, c'est comme si tu étais au bord d'une falaise, qu'on te dit saute. Tu regardes au bord comme ça, tu sens que non, là-bas, il y a le vide. Si je saute, je ne sais même pas si je vais atterrir ou si je vais me fracasser. Moi, on te dit saute, tu as un parachute. Toi-même, tu sais que derrière ton dos, il n'y a pas de parachute. Moi, on te dit que non, saute. C'est ça, entreprendre. C'est ça, entreprendre. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les plus courageux, eh bien, ils sautent. Quand ils sautent, ils se rendent compte que ben, finalement, il n'y avait même pas de vide. C'était un terre-plein. Il n'y avait rien. Donc, le plus dur, c'est pas de pouvoir sauter. Le plus dur, c'est comment je fais pour maintenir cette activité-là, la rendre pérenne. Et elle va passer par quoi? Elle va passer par ton état d'esprit. Elle va passer par ta façon de pouvoir gérer les choses. Elle va passer par comment je mets toutes ces choses en place pour pouvoir maintenir mon activité. Dans les prochains lives, je vais parler... Maintenant, on a vu vraiment que tout part de vous. Tout part de vous. Toi qui me regardes, tu as envie d'entreprendre. Si tu n'as pas encore entrepris, c'est qu'en fait, tout part de ta peur d'entreprendre. Ça part de ta peur d'entreprendre. Tu as peur d'entreprendre. Tu as des blocages. Et ces blocages-là, elles viennent de toi. Toi et toi seul. Personne d'autre ne vient te bloquer. À part toi-même. Personne d'autre ne vient te bloquer à part toi-même. C'est la peur de se lancer dans le vide là qui fait que beaucoup n'entreprennent pas. C'est ça. C'est la peur de se lancer dans le vide que beaucoup n'entreprennent pas. Maintenant, après on va me dire que oui, c'est l'environnement. Oui, il y a ton environnement. Il y a ton noyau qui est en fait ta famille. Il y a le compagnon. Parce qu'on parlera aussi beaucoup des hommes avec qui on fait nos vies, avec qui on a des enfants. S'ils sont un plus ou un moins dans l'entrepreneuriat des femmes. C'est pour ça que tu vas avoir des hommes qui vont être un appui. Il y a des hommes qui vont t'encourager. Il y a des hommes qui vont même se séparer parce que sa femme a commencé à avoir une entreprise. Et oui, hein, ça existe. Ça existe. Il y a des hommes qui se séparent parce que finalement, lui,
n'a pas pu avoir un travail qui lui permet d'être à la hauteur de sa femme, et il s'aperçoit que sa femme commence effectivement à avancer, 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 et bien finalement, il se sépare parce que tu vois, trop d'émotions, il est choqué, il n'arrive pas à gérer ça, il se sépare. Donc c'est important pour une femme qui a l'ambition, une femme qui a envie d'entreprendre, une femme qui a envie de réaliser des choses, de bien définir ces termes-là avec son compagnon dès le départ. Il y a des vies qui n'avancent pas. Il y a des femmes qui se retrouvent après à 40 ans, 50 ans. Elles n'ont pas fait ce qu'elles voulaient. Pourquoi? Parce qu'elles se sont appuyées. Vous êtes accrochés sur vos hommes. Vous êtes accrochés sur les hommes. En disant, il va le faire pour moi. Ou il va le faire pour la famille. Ou il va réaliser pour nous. Pourquoi? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, l'homme n'est pas obligé. Il faut d'abord commencer par se dire, pourquoi je m'accroche? Vous êtes marié, on ne refuse pas. Commence par toi-même d'abord. Commence par toi-même, par faire le point sur ta vie, par te dire, qu'est-ce que j'apporte aussi de plus dans la relation? Qu'est-ce que j'apporte de plus dans le couple, dans la famille, pour que les choses avancent? Commence par là. Qu'est-ce que je peux changer sur moi pour que les choses aillent mieux? Et comme ça, si ton homme, effectivement, quand il voit que tu es en train de faire les choses, il peut t'encourager. Il peut effectivement te soutenir. Il peut te dire, voilà, comment tu peux faire. Donc, vous devenez effectivement, comme on dit quand vous êtes marié, vous devenez une personne, vous ne devenez qu'un. C'est ça. Maintenant, si tu n'es pas marié, tu n'as pas de problème. Si tu n'as pas de compagnon, que tu es toute seule, il n'y a pas de souci. Tu te gères toute seule. Tu t'appuies sur ta famille, tu t'appuies sur ta mère, tu t'appuies sur ton père, c'est encore très bien. C'est encore très bien. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'épanouissement professionnel et qu'il y a l'épanouissement personnel. Oui, c'est lié. Si tu as envie de travailler en étant à ton compte, tu ne peux pas être heureuse si tu n'es pas heureuse avec ton couple. C'est pour ça que je m'adresse à ces femmes, parce que je suis en couple. Je ne peux pas être en train de réaliser ce que je suis en train de faire devant vous si moi-même à l'intérieur, chez moi, je n'ai pas une certaine paix, si je n'ai pas une stabilité, si je n'ai pas un appui, si je n'ai pas un soutien, si je n'ai pas une écoute. L'écoute, oh là là, l'écoute c'est c'est important. Parce que quand tu rentres, tu peux parler, tu peux échanger avec ton homme, tu peux dire voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux faire ça? L'écoute. Il faut qu'il soit capable de s'asseoir, de t'écouter. Il ne faut pas que juste quand tu commences à parler, il a envie de dormir parce qu'il n'a même pas envie de t'écouter. Ouais, c'est ça, l'écoute. Donc là, vous voyez, j'ai parlé en fait vraiment dans la globalité en vous disant que quand on parle de l'entrepreneuriat au féminin, on parle d'abord, avant de commencer à rentrer dans le détail même de l'entreprise, en vous donnant en fait des exemples, machin, tout ça là, il y a d'abord ce qu'on appelle l'épanouissement personnel est lié à l'épanouissement professionnel. C'est lié. C'est vraiment lié. Parce que tu vas ramener tes mauvaises humeurs là dans ton travail. Tu vas le ramener dans tes activités. Alors que les gens n'ont pas besoin de te voir dans des humeurs à la con comme ça. Ils n'ont pas besoin de te voir comme ça. Donc, c'est forcément lié. Si tu ne te sens pas bien, reste chez toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, l'épanouissement personnel est lié à l'épanouissement professionnel. Pour les femmes qui ont envie d'entreprendre, c'est forcément lié. Maintenant, quand tu décides effectivement de te dire que j'ai envie de pouvoir créer, eh bien, il faudrait aussi que tu sois capable d'accepter toi-même tes propres erreurs. Il faut que toi-même tu sois capable de te dire qu'est-ce que je fais pour changer, pour améliorer, pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça. D'accord? Qu'est-ce que je fais pour pouvoir aller de l'avant? C'est très important. Donc voilà les filles. Donc si vous n'avez plus de commentaires ou de questions, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine maintenant, je vais effectivement parler de ce qu'on appelle l'épanouissement professionnel et il y a l'épanouissement personnel. On va rentrer dans les détails, dans sa globalité, des différents types de figures, des femmes qui ont des situations, on va dire, voilà, qui sont un peu compliquées. Elles ont envie d'entreprendre, mais elles ne savent même pas par où commencer. Elles veulent entreprendre, elles ne savent même pas par où commencer parce que elles sont en couple avec des hommes qui les empêchent de pouvoir le faire. C'est d'abord la base. C'est la première des choses à faire. Si tu es en couple et que tu n'arrives pas à pouvoir être épanoui, j'ai envie de dire, mais
c'est quoi alors le problème? Ça, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'arrives pas à être bien dans ta tête, déjà même avec ton homme, comment tu veux être bien au travail? Comment tu veux être bien à gérer des personnes? Comment tu veux être bien à travailler, à être au calme pour travailler? Tu peux pas. C'est difficile, hein. Donc, il faut aussi surtout se remettre en question soi-même. Ne pas laisser qu'un homme t'étouffe. Parce que les hommes, c'est même pas, à ce niveau, c'est même plus des hommes, c'est des mercenaires. Moi, je les appelle des mercenaires. Ce sont des hommes qui t'étouffent. Ce sont des hommes qui t'empêchent de réaliser ce que tu as envie de faire. Ce sont des hommes qui te... En fait, il est accroché sur ta vie comme ça, on dirait une sangsue. Il t'empêche de réaliser ce que tu as envie de faire. Et souvent, il y a des femmes qui se sont attirées par ces hommes-là. Oui, qui sont attirées automatiquement par ces hommes-là. Donc, tu ne peux pas. Tu peux pas effectivement laisser le temps, c'est dommage. Moi, ce que je vous donne, c'est ce que je reçois. Je transmets ce que j'ai traversé. Je transmets en fait mes expériences, je transmets mes compétences, je vous transmets aussi par rapport à les échanges que j'ai, ce que je vois en disant, je pense qu'il faut effectivement pouvoir changer les choses, aller de l'avant. Vous voyez, aller de l'avant. Donc le prochain live qu'on aura, ça sera sur l'épanouissement personnel et qu'il y a l'épanouissement professionnel. Donc voilà. Si vous n'avez plus de questions, la peur de l'échec, oui, c'est toujours ça, hein, la peur de l'échec. Les gens ont tellement peur de... Ils ont peur d'échouer. La peur de l'échec. Avant même de commencer, ils ont déjà peur. Quand ils commencent, ils ont encore peur. Alors que c'est l'échec, c'est pas quelque chose de dramatique, hein. Je vous ai dit déjà ici que j'ai déjà ouvert une entreprise que j'ai fermée. C'était un échec. C'est un échec. Est-ce que ça m'a empêché de continuer à le faire? Non. Ça m'a pas empêché de continuer à le faire. Je me suis relevée. Je me suis dit, eh ben, j'ai tiré des leçons et je me suis relevée pour continuer à le faire. Souvent, j'avais lu quelque part, on dit que l'échec même, en fait, c'est la réussite, c'est une succession d'échecs. En fait, c'est quand tu te casses la figure une fois, deux fois, trois fois, quand tu te casses la figure à chaque fois, là, quand tu te relèves, ça t'amène vers une autre réussite encore plus grande. Donc l'échec en soi n'est pas une fin en soi. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. Que ce soit, peu importe ce que tu fais dans ta vie, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc voilà les filles. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Quand je ferai les lives sur les produits, ça sera donc le samedi, on le fera dans les boutiques, ça sera sur les perruques, ça sera sur les produits capillaires, ça sera sur les produits cosmétiques, on parlera vraiment de pas mal de choses. Mais en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle fin de journée et on se dit à très bientôt. Plein de bisous, ciao.